Et si on continuait à s'endetter un petit peu plus? T'es malade, toi? Pas du tout, le gouvernement Arizona doit trouver plusieurs milliards d'euros pour financer l'armée, mais étant donné que nous sommes en déficit budgétaire et que nous ne possédons pas cet argent, il va bien falloir trouver ce financement. Bonjour la belle jeunesse, je suis Maxime Bourgeois et je vais décrypter avec vous cette actualité. L'Europe pourrait-elle nous aider financièrement à nous réarmer ou pas? Pas directement, hein. La Commission a annoncé un plan, on en a parlé, visant à mobiliser jusqu'à 800 milliards d'euros pour la défense sur 4 ans. Alors, ce financement, de quoi on parle? Eh bien, ce financement inclut des prêts et des mécanismes qui permettent aux États membres d'augmenter leurs dépenses nationales en défense, notamment en s'écartant temporairement des fameuses règles budgétaires si strictes de l'Union européenne. Et donc, vous avez bien entendu le mot prêt. C'est via des prêts et pas des subventions que les États membres devront rembourser. Alors ici, on a une vidéo qui montre que l'Europe est d'accord que les pays puissent s'endetter afin de continuer à se réarmer. Donnez-moi votre avis par rapport à ça. Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire de continuer à s'endetter pour se réarmer? La Belgique va donc pouvoir demander à l'Union européenne de l'argent. Mais attention, cet argent, ce n'est pas un don de l'Union européenne, c'est bien un emprunt et la Belgique va devoir le rembourser. Alors étant donné que nous sommes en fort déficit budgétaire, que nous avons déjà une dette publique de plus de 530 milliards d'euros, que nous nous sommes déjà endettés pour plusieurs générations, ce que nous allons offrir à nos enfants est une nouvelle dette publique plus importante et conséquente. Alors même avec les emprunts, est-ce que cela sera suffisant? Le gouvernement regarde aussi pour voir s'il n'est pas possible d'augmenter les impôts ou les taxes. Oui, parce que à 8 milliards d'euros par an pour l'armée, il faudrait y passer à 12 milliards par an. Ce qui veut dire qu'il faut trouver 4 milliards par an et 17 milliards sur la législature de l'Arizona. Alors avec le gouvernement Arizona, qu'on soit pour ou contre, il y avait une chose qui pouvait être convaincante. La seule carte que pouvait jouer le gouvernement Arizona, puisque de toute façon elle ne fait que de l'économie, c'était d'avoir un discours de raison sur le plan économique. Par exemple, un discours qui m'aurait beaucoup plu, c'est de dire oui, on est en déficit, mais nous allons faire tout notre possible pour faire en sorte que nous ne puissions plus emprunter un seul euro au marché international, évitant ainsi d'augmenter la dette publique et évitant ainsi de donner une dette supplémentaire à nos enfants. C'est un discours qui me plaît, c'est un discours sur lequel je suis plutôt d'accord. Faire des efforts tous ensemble, collectivement, pour que nos enfants n'aient pas à assumer nos erreurs économiques. C'était à mes yeux la seule carte que pouvait jouer le gouvernement Arizona. Néanmoins, si le gouvernement Arizona en 2029 a créé plus de dettes, plus de pauvreté, plus de taxes, plus d'impôts et moins de services à la population, alors elle aura échoué sur toute la ligne. Parce que le gouvernement Arizona n'a qu'une seule ligne, une ligne économique. Ma question fondamentale, c'est voulons-nous être la Corée du Nord? Un pays dont la population est pauvre, mais un pays extrêmement armé. C'est bien beau de mettre 12 milliards d'euros par an dans l'armement, mais un armement, ça doit s'utiliser, malheureusement. La cartouche créée doit être vendue et puis utilisée afin qu'il y ait de nouvelles commandes. Des caisses de cartouches dans des entrepôts qui ne sont pas utilisées, c'est du déficit net. Ici, je crois que le gouvernement Arizona joue sa tête. Si elle n'arrive pas à donner un budget en équilibre dans les années qui arrivent, si toutes les collectivités de Belgique, les régions, les communes et le fédéral sont extrêmement endettés après 2029, l'Arizona aura échoué dans tous les domaines. Mais je constate principalement qu'en fait, ils en ont absolument rien à faire. Ils vont continuer à creuser un déficit monstre pour 2029. Ils n'auront résolu aucun problème sur le plan économique. Nous allons donc nous retrouver en 2029 avec encore une dette supplémentaire. Tout cela pour avoir peut-être des cartouches supplémentaires dans des entrepôts, cartouches qui ne seront jamais utilisées. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que je le dis toujours, moi quand je critique quelque chose, j'essaie de proposer. Eh bien, en tout cas, il y a quelque chose d'incohérent. Si on veut une économie saine pour pouvoir, entre guillemets, supporter une guerre, il nous est nécessaire d'avoir une dette publique très faible. Oui, parce qu'avec une petite dette publique, eh bien, on paye très peu d'intérêts. Ce qui nous permettrait donc de pouvoir utiliser le surplus pour pouvoir, si jamais en cas de guerre il y a, de le dépenser dans ce domaine. Nous ne tiendrons pas sur le plan économique si nous avons une dette extrêmement forte avec une dépense militaire extrêmement forte. Il faut d'abord réduire notre dette pour réduire notre dépense sur les intérêts pour que nous puissions, si jamais il y a un état de guerre permanent qui s'installe, qu'on puisse s'y supporter. Je trouve ça délirant de continuer à se surendetter et en même temps de faire des dépenses militaires tout simplement parce que ce schéma ne marchera pas. À un moment donné, on va se trouver bloqué. On se voit très vite pour une autre vidéo. Bye bye!